بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Exercice numéro 7 sur le cours des ensembles ZDQR, niveau tronc commun l'année scolaire 2020-2021. Soit x et y, deux nombres réels, deux nombres plutôt, tels que x est égal à la racine carrée de 20 moins la racine carrée de 63 moins 2 racines carrées de 45 sur 3 plus 3 racines carrées de 28 sur 2 plus la racine carrée de 169 sur 13. Y est égal à la racine carrée de 7 plus 3, facteur de la racine carrée de 2 moins la racine carrée de 5, facteur de la racine carrée de 7 moins 3, facteur de moins racine carrée de 2 moins racine carrée de 5. Montrez que x appartient à n et y appartient à z. Prenez votre cahier des exercices et copiez ces données, puis vous allez prendre votre cahier de brouillon et vous allez répondre à ces deux questions. C'est-à-dire, vous allez démontrer que x est un nombre entier naturel et y c'est un nombre entier relatif. Maintenant, on corrige notre exercice. Réponse. Montrons que x appartient à n. Je vais copier cette égalité et je vais la transmettre ici. Alors, qu'est-ce que je peux faire pour répondre à cette question? Oui, je dois calculer d'abord cette expression mathématique. La racine carrée de 20, après simplification, c'est combien? Oui, c'est 2 racines carrées de 5. Moins la racine carrée de 63, c'est quoi? Oui, c'est 3 racines carrées de 7. Moins la racine carrée de 45, c'est combien? Oui, c'est 3 racines carrées de 5. Donc 3 fois moins 2, c'est moins 6. Donc moins 6 racines carrées de 5 sur 3. Plus la racine carrée de 28, c'est quoi? Oui, c'est 2 racines carrées de 7. 2 fois 3, 6. Donc 6 racines carrées de 7 sur 3. Sur 2 plutôt. Plus la racine carrée de 169, vous la connaissez déjà. Oui, c'est 13. Donc 13 sur 13. Et je continue. Ça donne 2 racines carrées de 5, moins 3 racines carrées de 7, moins 6 sur 3, donc je peux réduire par 3, ça donne moins 2 racines carrées de 5, plus 6 sur 2, c'est 3, donc ça donne 3 racines carrées de 7, plus 13 sur 13 qui est égal à 1. Donc je peux ici simplifier cette expression mathématique. Vous avez un nombre moins lui-même c'est 0. La somme de deux nombres opposés est égale à 0. Donc ça donne 1. Et vous savez que 1 c'est un nombre entier naturel. Et comme 1 est un élément qui appartient à l'ensemble n, alors x appartient à l'ensemble n. Voilà. Maintenant, on va montrer que y appartient à z. Donc, je dois simplifier cette expression mathématique. Y est égal. Je peux changer la position de chaque facteur. Donc, je peux écrire racine carrée de 7 plus 3, facteur de racine carrée de 7 moins 3. Facteur de racine carrée de 2 moins racine carrée de 5. Ici, je peux faire sortir le signe moins à l'extérieur. Donc ça donne racine carrée de 2 plus racine carrée de 5 fois moins 1. Ici, vous savez bien que cette expression mathématique, ou bien ce produit-là, ça nous rappelle quoi? Oui, ça nous rappelle l'identité remarquable numéro
Oui, numéro 3, a plus b facteur de a moins b, c'est a au carré moins b au carré. Et pour l'autre, vous avez ici aussi l'identité remarquable numéro 3. Ça donne racine carrée de 2 au carré moins la racine carrée de 5 au carré. Et n'oubliez pas moins 1. Cela donne le résultat suivant. Racine carrée de 7 au carré, c'est 7. Moins 3 au carré, c'est 9. L'autre, 2, moins 5, puis fois moins 1. Y est égal, 7 moins 9, c'est moins 2. 2 moins 5, c'est moins 3, fois moins 1. Moins 3 fois moins 1, c'est 3. 3 fois moins 2, c'est moins 6. Et comme vous voyez ici, moins 6, c'est un nombre entier relatif négatif. Oui, donc il appartient à Z. Par suite, Y appartient à Z. Je vais écrire cette dernière phrase. Et comme l'élément moins 6 appartient à l'ensemble Z, alors Y l'est aussi, puisque Y est égal à moins 6. Cet exercice est terminé. Il a été préparé par le professeur Latif F2 du collège Bourz Zeytoun, Marrakech. À très bientôt.